On va prendre une minute pour comprendre comment établir une représentation paramétrique d'une droite lorsque c'est une droite perpendiculaire à un plan. C'est parti. On a un point A et un plan P et on cherche une représentation paramétrique d'une droite qui est à la fois perpendiculaire à P et qui passe par A. Il nous faut un point d'ancrage, on a A, et un vecteur directeur, qu'on n'a pas. Mais comme D est perpendiculaire au plan P, un vecteur normal de P devient un vecteur directeur d'une droite qui lui est perpendiculaire. On prend donc n de coordonnées 2, 3, 2, les coefficients de x, y, z dans l'équation cartésienne, d'après le cours, et ensuite classiquement, m de coordonnées quelconques x, y, z appartient à D si le vecteur AM, donc du point d'ancrage A jusqu'à M, vaut un certain nombre de fois le vecteur normal. Donc, s'il existe un réel t tel que vecteur AM égale t fois vecteur n. Avec les coordonnées, ça nous donne coordonnées de M moins coordonnées de A égale t fois les coordonnées de n. Et on obtient bien un système de trois équations de paramètres t. On peut alors s'en servir pour étudier si D et E sont deux droites parallèles, sachant que l'énoncé nous donne bien une représentation paramétrique de la droite E. Deux droites sont parallèles si leurs vecteurs directeurs ont la même direction, autrement dit s'ils sont collinéaires. Autrement dit encore s'il existe un réel k, qui soit un facteur de proportionnalité entre leurs coordonnées. Ici en prenant k égale moins 2, on a n de coordonnées 2, 3, 2 et u qui correspond aux valeurs orange moins 4, moins 6, moins 4, qui sont collinéaires. Donc D et E sont parallèles. Même esprit ici, il y a un point d'ancrage, il nous manque un vecteur directeur. On l'obtient à partir d'un élément de l'énoncé, le fait que la droite D soit perpendiculaire à un plan qu'on connaît. Avec un point et un vecteur directeur, on trouve facilement une représentation paramétrique de la droite, qui nous sert ensuite pour étudier les propriétés de cette droite.